Vous êtes bien sûr dans Sport Magazine sur New World Info 1. Vous le savez, New World Sport retransmet les matchs en direct dans son intégralité. La Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2025, la nouvelle version qui est actuellement à l'étape des demi-finales. Nous évoquons les résultats des quarts de finale et nous nous projetons également sur les matchs des demi-finales. On en parle dans cette émission Sport Magazine. Avec mes invités sur ce plateau, j'en ai aujourd'hui 3. Vicente Moussoulé, ça fait un bon moment. Vous nous avez laissé tomber. Non, je ne voulais pas laisser tomber. Encore moins les téléphiles. Ouais. Et donc, voilà, c'est un plaisir de retrouver ce plateau. Helmut, toi et avec tous les amis, je pense qu'on va quand même faire une très bonne émission. Et bonjour également à tous ceux qui nous suivent. Je parie, on va faire une bonne émission. Je retire donc mes mots. Vous ne nous avez pas laissé tomber. Non. Daniel Iga également sur le plateau. Daniel, un plaisir de vous avoir. Un plaisir aussi de te retrouver, de retrouver mes confrères Dodo et Vicente ici sur le plateau, et je fais un coucou à nos fidèles et très chaleureux téléspectateurs. Merci. Et surtout internautes. Oui, voilà, surtout les internautes, bien sûr, qui n'hésitent pas à liker et puis à commenter cette émission sur notre chaîne YouTube. Voilà, c'est un plaisir, on vous aime. Alors, Dodo Aziadou, entraîneur, consultant dans cette émission, pour nous, un plaisir de vous revoir. Bonjour Helmut, bonjour à tous nos internautes, et puis je garde mes mots pour l'émission quand même parce que j'ai plein de choses à dire, surtout à Daniel, quoi. Alors là, ça s'annonce très intéressant. Alors déjà en quart de finale, Fluminense a éliminé Al-Hilal de Kalidou Koulibaly, l'international sénégalais, et puis Palmeiras a été éliminé par Chelsea, où il y a un certain Nicolas Jackson, un autre Sénégalais également. Et puis les deux gros chocs, le Paris Saint-Germain qui est arrivé à éliminer le Bayern Munich malgré une équipe réduite à 9. Ils ont remporté donc ce match 2-0. Et puis le Real Madrid, le grand Real Madrid, l'équipe championne en titre d'ailleurs de la Coupe du Monde des clubs, l'ancienne version, qui a sorti Dortmund grâce à une victoire 3-2 avec une fin de match électrique. Vous l'avez suivi sur New World Sport la semaine dernière. Alors, on va juste commenter les résultats. Fluminense qui sort Al-Hilal. Surprise pour vous ou simplement cette équipe brésilienne a tenu son rang, Vicente? Non, je pense que c'était quand même logique parce que c'est quand même l'un des meilleurs clubs au niveau du Brésil, surtout et sur le continent américain. Il faut dire que c'est un club qui a quand même illuminé cette compétition depuis le départ, et moi je n'étais pas étonné de les voir éliminer Kalidou Koulibaly et les siens. Donc je pense que c'est tout simplement le couronnement voilà, d'un parcours qui est tout simplement brillant. Maintenant, le plus dur, je pense que ça va commencer quand même à partir de la demi-finale. On va essayer de voir si vraiment ils ont quand même les capacités pour aller défier les gros clubs, on va dire les clubs européens qui sont encore là. Alors, l'autre club brésilien, parce qu'il y en avait 4 en huitième de finale. Ouais. 2 étaient en quart. Il y a plus de Fluminense, il y a Palmeiras, malheureusement. Palmeiras a été éliminé par Chelsea. Chelsea qui a aussi remporté la Conference League et qui est en lice pour faire un doublé, pourquoi pas. Alors, Chelsea est en demi. Oui, Chelsea en demi. Grosse surprise. Je l'avais dit. Grosse surprise. Wow. Oh, oui, parce que. La surprise a été grosse déjà. Vous savez, parce que. Non, parce que quand même, Daniel, on peut le comprendre. Ne peut pas parler de grosse surprise. Oui, bien sûr. Non. Quand vous voyez le classement, par exemple, c'est trop dire. Pour moi, c'est trop dire de parler de grosse surprise en parlant. Mais nous savons que les clubs européens ont toujours une ascendance par rapport aux autres continents quand même, hein, vu le niveau de compétition. Alors, quand même. On va le laisser terminer. Non, je dis grosse surprise pour moi. Après, s'ils ne sont pas d'accord, lorsqu'ils auront la parole, ils vont pouvoir s'exprimer, qu'ils me laissent terminer. Parce que cette équipe de Chelsea, ils y vont crescendo, voilà qu'ils se retrouvent en demi de finale. Moi, je suis surpris. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que, ce sont de jeunes joueurs, je ne m'y attendais pas.
Et en face aussi, voilà, les clubs brésiliens nous ont prouvé depuis le début de cette compétition qu'ils n'ont peur de personne. Et voilà, moi je ne pensais pas que Chelsea allait qualifier, mais bon, ils sont en demi, félicitations à eux, et puis on va voir ce que ça va donner en demi-finale. Bon, on peut vous comprendre quand on voit qu'il y a eu de jeunes joueurs, notamment Delap, qui a été recruté et qui a été intégré immédiatement dans le groupe de Maresca, mais bon, finalement, il arrive à marquer aussi et à s'intégrer facilement. Dodo, on va parler d'une autre affiche, à moins que vous voulez réagir par rapport à ce Oui, je voulais réagir un petit. Quand il parle des jeunes joueurs, je pense que Paris a que de jeunes joueurs, mais Paris a remporté la Ligue des Champions, passé en demi-finale aussi. Donc, si on a bien suivi le championnat anglais cette saison, le Chelsea n'a pas fait une mauvaise saison, mais juste qu'ils n'ont pas été constants dans la constance des résultats. Je pense que c'est ça qui a manqué à Chelsea. Sinon, je pense que c'est l'équipe qui a la meilleure effectif, le meilleur effectif en Angleterre, en termes de valeur marchande et en termes de qualité aussi. Quand vous voyez, tous les postes sont doublés et ils continuent toujours pas à recruter. Voilà, comme tu l'as dit, ils ont recruté Delap et autres. Oui. Ils vont pas s'en tenir là. Donc, quand Daniel dit que c'est une grosse surprise pour lui, c'est sur ça que moi je veux revenir. Je pense que Chelsea mérite carrément sa place en demi-finale vu le parcours qu'ils ont fait. Après quand on voit les choix indécis souvent de Maresca, il n'a pas un 11 type. Moi je me dis, ils sont arrivés là. Peut-être qu'il a un problème de riche. Oui, peut-être aussi. Et moi, je me dis, ils sont arrivés là peut-être par chance, mais j'ai envie par respect pour les pros, les entraînements et tout ça. Bon, vous êtes très sévère, Daniel. Et vous exagérez. Non, mais oui, Daniel exagère pour moi, parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, comme Dodo l'a dit, peut-être qu'on ne sait pas si aujourd'hui, le Chelsea a quand même le meilleur effectif en Europe, mais il faut dire qu'en Angleterre, c'est quand même. Oui. En termes de qualité, je pense que... Joueurs payés avec de grosses sommes. Hein. Oui, c'est vrai, mais également en termes de qualité... Ce sont des bons joueurs qu'ils ont payés quand même. Chelsea a également des bons talents. Maintenant, vu la compétition et les clubs qui participent, je pense quand même que Chelsea mérite d'être là. Si ils sont déjà, c'est parce qu'ils ont quand même été champions en 2022. En 2022 ou 2021. Oui. Parce que les classements sont faits 2 ans après pour cette Coupe du Monde. Donc je pense que déjà c'est un mérite. Maintenant, quand on voit les clubs qui sont, je pense que Chelsea mérite quand même d'être en demi-finale. Oui, bien sûr. Alors, le Paris Saint-Germain qui a éliminé donc le Bayern avec une équipe réduite à 9. Je commence par vous, Dodo. Le match a connu son plus grand moment, je pourrais dire, vers la fin, c'est-à-dire dans les 15-20 dernières minutes. Et c'est là que le Paris Saint-Germain a réussi à pouvoir marquer d'abord un but de Désiré Doué à la 78e minute. Et puis, il y a eu 2 cartons rouges, Pacho et puis Lucas Hernandez. Et ensuite, il y a eu ce but qui a sauvé la mise, c'est-à-dire qui a enterré complètement le Bayern. C'était le but de Ousmane Dembélé. Le futur Ballon d'Or pour moi. Dans le temps additionnel. Voilà. Pas peut-être le but du Ballon d'Or, il a marqué, on ne sait pas encore. Oui. Alors, c'était un choc, on pourrait dire même un classique, en tout cas c'était un choc 100% européen. Et les Parisiens ont surpris plus d'un avec cette prestation. Oui, si nous pouvons revenir sur ce match, je pense que déjà c'est une revanche pour le Paris Saint-Germain parce que le Bayern les avait déjà battus en Champions League par 1-0. Donc les joueurs étaient déjà en revanchards. Et vu leur parcours cette saison, et en termes quand vous voyez l'équipe de Vincent Kompany, c'est une équipe
très offensive et une équipe, il a opté pour un pressing haut pour pouvoir déranger le Paris, parce qu'avec cette équipe du Paris Saint-Germain qui a toujours la possession, en termes de statistiques, la fois dernière, le Bayern de Munich a eu plus la possession, bon, à 54% quand même, ce n'est pas énorme quand même la différence par rapport à Paris, mais il a opté pour un pressing haut qui a dérangé le Paris Saint-Germain. Quand vous avez vu tout le match, je pense qu'en première mi-temps, le Paris n'avait pas fait un grand match quand même, c'est en seconde période qu'ils se sont réveillés. Malheureusement, les 2 cartons rouges, le premier de Pacheco, moi je me dis que c'est mérité, mais celui d'Hernandez, je me dis que c'est un peu trop, parce qu'il n'a pas voulu faire cette action. Intentionné, hein. Non, mais bon, le pied. Mais il a voulu, c'était intentionné. C'était intentionné. Tu as bien revu l'action. Moi aujourd'hui. Non, pour moi, même Luis Enrique l'a dit, on était tout. Mais... Bon, après, Luis Enrique, il n'est pas arbitre. Mais il n'est pas arbitre, mais nous tous, on a vu que celui de Pacheco était mérité quand même. Il est l'entraîneur de l'équipe qui a pris le carton rouge. Vous n'allez pas lui dire de. Ça, c'est pas un souci. Le Paris a joué à 9 et je pense que le Paris cette saison, après le collectif, je pense que le Paris est devenu une équipe avec un mental très fort, parce que jouer à 9 contre 11 contre cette équipe du Bayern de Munich avec ses armadas offensifs qu'il a lancé tout le monde, c'est bien avec tout le monde, c'était pas donné. Et quand vous voyez le fil du match, le dernier but du Paris Saint-Germain, quand on prend à 95% des autres équipes, je pense que un latéral qui prendra un ballon irait au poteau des corners. Mais Hakimi était avec 4 joueurs et il a su encore faire la différence pour donner cette passe décisive à Dembélé qui s'est encore démarqué lors des grands matchs. Donc je pense que c'est un pari vraiment qui est toujours sur sa lancée héroïque. Les joueurs qui se sentent pas fatigués, malgré même un tweet de la fois dernière de Nazar par rapport à Hakimi qui lui demandait comment il fait. Il dit il est toujours en forme, il n'a pas de pépin. Donc je pense que Paris mérite en tout cas sa place en demi-finale quand même, par rapport vu son parcours de la dernière Champions League quand même. Alors je reviens à vous, Vicente, le Real Madrid qui sort Dortmund, ça c'est vraiment un classique et le Real Madrid a plutôt la grande habitude de pouvoir remporter ce match face au BVB et ils l'ont fait, ça aurait été facile, mais en fin de match les choses étaient tendues. Il était les Garcia et puis Kylian Mbappé qui a marqué un but incroyable. On a la vidéo. Ça va nous permettre de pouvoir apprécier cela, qui permet donc au Real Madrid de pouvoir atteindre les demi-finales, Vicente. Non, je pense que le Real a quand même sorti un très grand jeu face à Dortmund. C'est vrai que souvent on a reproché au Real de ne pas faire le jeu, d'avoir cette culture de la gagne, peu importe la manière. Mais on a quand même constaté que dans cette compétition, le Real a quand même aussi son niveau de jeu. Oui, c'est vrai qu'un nouvel entraîneur est arrivé avec une autre mentalité, une autre culture de la gagne, mais également du fond de jeu. On a quand même assisté quand même à un autre Real, un Real un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et ce qui est intéressant, c'est que les buts également suivent. Et c'est également grâce à cette nouvelle pépite-là, Gonzalo Garcia, qui a quand même illuminé les yeux des observateurs durant cette compétition-là. Maintenant, quand on prend ce Real-là face à Dortmund, ça a été toujours une habitude du Real de prendre le dessus sur cette équipe de Dortmund depuis les temps de Lewandowski, où le Real s'était fait éliminer, on se rappelle, en Ligue des Champions sur un quadruplé de Lewandowski. Donc depuis un moment, le Dortmund n'arrive vraiment plus à faire face à cette armada du Real Madrid. C'est tout simplement mérité. Et puis, je salue le mental de ces joueurs-là. Quand on voit un peu la saison que le Real a fait avant de venir à cette compétition, la course-poursuite avec le Barça jusqu'au dernier retranchement, avant que le Barça ne soit... je pense que c'est tout simplement énorme. Maintenant, on attend de voir ce que le Real va proposer face au Paris Saint-Germain, qui, selon moi, est la meilleure équipe en ce moment en Europe. Alors, la meilleure équipe en Europe, pourquoi pas? Parce qu'ils ont remporté la Ligue des Champions. En Europe et dans le monde même, actuellement. Bon, non, pas dans le monde, puisqu'ils n'ont pas encore remporté la Coupe du Monde des clubs. Ouais, parce que c'est la compétition aujourd'hui, qui nous permet aujourd'hui de pouvoir en termes de production de jeu, je pense que c'est la meilleure équipe du monde. Bon,
Voilà. On ne va pas être contre vous au risque Merci de ne pas rentrer être dans contre un moi. débat interminable. Mais toujours est-il qu'ils n'ont pas encore remporté la Coupe du Monde des clubs. Alors, la première affiche des demi-finales qui nous intéresse, c'est Fluminense-Chelsea. Le club brésilien affronte celui de la Premier League, le club anglais de Londres, les Blues. Alors, Fluminense-Chelsea, première affiche des demi-finales. Je commence par vous, Dodo. Oui, Fluminense qui a déjà remporté la Copa Libertadores, je pense, la meilleure équipe. Il y a une saison. Oui, donc la meilleure équipe du Brésil actuellement, parce que même Lucien Enrique l'a dit, donc ils méritent amplement leur place en demi-finale, et ça sera un choc vraiment alléchant contre Chelsea, parce que Fluminense a surpris, beaucoup ne donnaient pas cher pour eux jusqu'à arriver en demi-finale, mais en termes de production et tout ce qu'ils font, je pense que ça sera un choc vraiment indécis quand même. On verra à la fin des 90 minutes celui qui passera. Alors, Daniel, ce sera des retrouvailles, hein, parce que Thiago Silva. Thiago Silva, et Chelsea. l'ancien défenseur de Chelsea qui va retrouver les Blues. Et puis il y a aussi Joao Pedro qui a quitté Fluminense, qui est aujourd'hui à Chelsea également. Chelsea. Donc des retrouvailles, mais après tout, sur un choc. Ouais, sur un choc, moi je vais déjà dire aux joueurs de Chelsea de se méfier de cette défense de Fluminense. Et puis ce sera le moment de vérifier ce que j'ai dit. Est-ce que Chelsea est vraiment là par mérite? Est-ce que parce que je pense qu'ils n'ont rencontré aucun cadeau durant leur versus, si je peux employer le terme. Et donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Moi je suis très impatient. Et puis voilà. Alors, on va observer la pause. On revient. Je parie que la deuxième mi-temps s'annonce encore plus intéressante, en termes de débat et de commentaires. Donc on va observer la pause, une dizaine de minutes, on suit ensemble le journal et on revient, on va parler également de l'autre demi-finale, c'est-à-dire Paris Saint-Germain, Real Madrid. Ça s'annonce incroyablement intéressant.